Bonjour, aujourd'hui je te propose de faire un joli petit hexagone. Donc moi je vais le faire avec de la plus grosse laine en vidéo pour que ce soit bien visible pour toi. Tu vas voir, même en tant que débutant, c'est facile à faire ce petit hexagone. Donc tu vas avoir besoin d'un ciseau, d'un crochet. Alors moi j'ai pris en taille 8. Ma pelote de laine normalement elle se crochette en taille 9. Un tout petit crochet, ce sera à la fin pour les finitions, pour rentrer les fils. Donc quoi qu'il arrive, un crochet plus fin, beaucoup plus fin que le 8. Moi là c'est un 3,5. Et on commence. Alors on va commencer par faire un cercle magique. Pour faire un cercle magique, tu vas prendre la laine sur ces deux doigts-ci. Tu passes ton fil comme ceci. Et tu passes le fil dessus en croix. Il faut que la croix se fasse sur tes doigts. Tu prends ton crochet, tu passes dessous et dessus et tu ramènes ta laine. Là, on a fait notre cercle magique et nous, pour la suite et aussi ce qui va permettre de le fixer. Et pour commencer notre premier tour, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Et comment on s'aperçoit que notre cercle magique est toqué? C'est que quand on tire dessus, il se referme. Si ça coulisse bien, c'est que notre cercle magique est correctement conçu. Donc une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on va venir refaire une bride. Les 3 mailles en l'air en fait correspondent ici à la hauteur des brides. Donc là ça fait comme si on avait fait 2 brides. Sauf que pour commencer un rang, on fait 3 mailles en l'air et ça équivaut à une bride. Donc là c'est comme si on avait fait 2 brides. Il y a mon chat qui joue à côté, j'espère que ça s'entend pas trop. Et ensuite on va faire une maille en l'air. On refait 2 brides. Une. Deux. On refait une maille en l'air. Et en fait, à la fin, il faut qu'il y ait un nombre. Donc là, pour bien voir, on voit bien qu'on a fait 2 brides. Il y a un petit trou pour la maille en l'air. 2 brides. Là, il va y avoir un petit trou pour la maille en l'air. Et donc, en tout, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'on ait 6 paquets de 2 brides. Donc là, 1, 2. On a fait notre maille en l'air. Une bride, 2 brides. Là, on a fait notre 3e paquet de 2 brides. On refait une maille en l'air et jusqu'à temps qu'on ait 6 paquets de 2 brides. On peut resserrer un peu le nœud par la même occasion. On refait 2 brides. Là, on arrive à 1, 2, 3, 4 paquets. Je refais une maille en l'air. On refait 2 brides. On arrive à combien? 1, 2, 3, 4, 5. On refait une maille en l'air. On refait 2 brides. Et à la fin, on refait une maille en l'air.
Là, c'est le moment où on peut serrer notre cercle magique pour que tout se resserre et qu'on puisse fermer le rang. On serre très très fort, très 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 fort. Hop. Donc là, pour le moment, ça nous fait un cercle. Là, on voit bien qu'on a nos 3 mailles en l'air de départ. Moi, je vais faire ma maille coulée. 1, 2, 3 brides. Je fais la maille coulée dans cette maille-ci. Ensuite, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, entre chaque trou, là on a notre trou. Il y a notre premier paquet de 2 brides qui est là, dont les 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Donc là, une fois qu'on a fait nos 6 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée dans ce trou, le premier trou. Une maille coulée. Je refais 6 mailles en l'air. Et pareil, on fait une maille coulée dans le trou suivant. Je refais 6 mailles en l'air. Idem. On répète ce motif jusqu'à la fin. Donc 6 mailles en l'air, je fais une maille coulée là où il y a l'espace. 6 mailles en l'air. On prend l'espace suivant. Une maille coulée. 6 mailles en l'air. Maille coulée dans l'espace suivant. 6 mailles en l'air. On arrive au dernier trou, on fait notre maille coulée. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. On fait 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant. Et là, on va faire 2 brides dans la première petite boucle ici. On va faire 2 brides. On passe dans le trou. 2 brides. 1, 2. Je fais 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 2 brides dans le même arceau. Ensuite, une fois qu'on a fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, on va faire une bride au centre, entre les 2 arceaux. Donc on prend la maille que l'on voit au centre entre les 2 arceaux et on fait une bride dedans. Ensuite, on refait toujours le même motif jusqu'à la fin. Donc, 2 brides, 1 et 2 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. On refait 2 brides dans cet arceau.
Là, quand on arrive entre les deux arceaux, on fait une bride dans la maille qui se trouve au milieu. Et ensuite, quand on arrive à l'arceau suivant, pareil, 2 brides. Trois mailles en l'air. 2 brides. Quand on arrive entre les deux arceaux, on fait une bride dans la maille qui se trouve au centre. Une fois qu'on est au centre, on refait 2 brides dans l'arceau suivant. 1 et 2. Et vous l'avez deviné, le motif à force. 3 mailles en l'air. 2 brides. Une fois qu'on est au centre des deux arceaux, on fait une bride dans la maille qui se trouve au milieu. Deux brides. Trois mailles en l'air. À nouveau 2 brides, toujours dans le même arceau. Une bride au centre, entre les deux arceaux. 2 brides dans l'arceau. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides à nouveau dans l'arceau. Et là, on va pouvoir fermer notre motif. Pour fermer notre hexagone, on va compter le nombre de mailles qui se trouvent ici. 1, 2 et à la troisième, on va fermer avec une maille coulée. On laisse un petit peu de fil, on coupe, on tire, hop. Et là, on va pouvoir rentrer nos fils. Donc, on serre bien le nœud central. On va cacher avec le crochet plus fin. Donc, on va rentrer nos fils. Moi, personnellement, ce fil-là, je fais plusieurs tours à l'intérieur du cercle magique. Donc, je passe en dessous. Je cache le fil. C'est plus simple de prendre un crochet plus fin pour cacher les fils. Ça passe mieux. On serre bien à chaque fois. Et voilà, une fois qu'on estime que c'est suffisamment caché, on va pouvoir couper le fil. Je le passe une dernière fois.
Voilà. On serre bien et on coupe à ras. Hop. Et ensuite, il nous reste celui-ci à cacher. Pareil, on essaie de faire ça discrètement. Et là, je vais le passer par derrière. Faites en sorte que le fil ne se voit pas. Le secret, c'est de passer à des endroits logiques pour qu'il soit bien caché. Qui suivent le parcours du motif. Par exemple, vous voyez, je vais pas passer le fil en travers ici, pas le cacher là. Ça va faire un bug de motif, donc bien suivre le sens des motifs pour cacher votre fil. Une fois qu'on estime qu'il est suffisamment sécurisé et bien caché, on va pouvoir le couper. Plus il est caché sur une grande longueur, mieux c'est sécurisé. Donc là, je vais le passer une fois à l'intérieur du cercle magique et je vais couper. Ça va suffire, je pense qu'il est suffisamment sécurisé. Je coupe à ras. Et voilà notre hexagone. Donc moi, je l'ai fait avec du gros fil pour que ce soit bien visible en vidéo pour vous, que vous puissiez bien voir le détail. Forcément, en fonction de la taille du fil et la taille du crochet que vous prendrez, le résultat final sera différent. Il y a mon petit chat qui miaule. J'arrive, Mochi. Et donc à vous de laisser libre cours à votre imagination, de tester plein de matières différentes, plein de laines différentes, de tailles différentes, de crochets différents. Inutile forcément de respecter exactement la taille du fil qui est indiqué sur votre étiquette en fonction du crochet. Si c'est une taille 9, pourquoi pas le crocheter en taille 8, 7 ou 6 ou 12. Enfin, testez vraiment plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne et à vous abonner avec la petite cloche. Et moi je vous dis à très vite. Salut!